Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo. Un petit commentaire sur un 1v1 en BO3 entre Miraculix et PBR. Donc deux joueurs avec un bon niveau qui sont tous les deux des joueurs internationaux. Ce BO3 est à propos de la MJ League, la ligue de JLS qui fait partie d'une communauté un peu à part de la TDM. Donc la première game c'était un Mordor Elf sur Westfold. Alors, on va voir comment ça se passe. On a pu voir directement que Miraculix ça fait un start plutôt... Ok, il fait un start taverne contre l'elfe qui fait un fast. Alors est-ce qu'il va fast creep? Ok, non, il va fast guerrier de la Lorien, donc PBR qui va donc faire un start très agressif contre Miraculix. Miraculix qui fait donc un start Corsair qui est aussi un start assez agressif, hein, en général. C'est un start tout nouveau depuis la V9 avec l'introduction des Corsairs dans la taverne et le rework. Ils sont devenus donc très très intéressants. Hein. Ok. PBR qui part directement sur un deuxième guerrier de la Lorien. Donc je pense qu'il... Alors ce guerrier de la Lorien il peut servir soit à se défendre, ou attaquer de manière plus significative avec un guerrier de la Lorien au nord par exemple, et un au sud. Ok, PBR qui envoie directement son guerrier de la Lorien au sud. Miraculix qui sort son premier corsaire qui part directement. On part sur un Palaradrim sur donc 3 abattoirs. C'est un peu short, mais avec un trou de production, on pourra prod l'Oriento, plus le corsaire. Si on veut derrière faire une quatrième ferme. On a mis l'URC côté PBR pour directement faire tomber l'abattoir du Miraculix. PBR qui essaie de se défendre. On envoie les cocktails en pré-shot, mais ils sont mal placés. Ouais, les corsaires qui vont gagner le combat parce que, évidemment, bah, ils attrapent pas en premier. L'abattoir ça fait un peu de dégâts. Mais les guerriers de l'Orient des PBR qui sont passés niveau 2 grâce à l'XP de l'abattoir plus un peu des corsaires. Les corsaires qui ont perdu pas mal de camarades dans leur bataillon, mais qui sont bientôt niveau 2. Le deuxième épéiste, comme on avait vu précédemment, de PBR qui va essayer de choper l'abattoir, mais non, il sera défendu, hein, avec la forteresse et puis le corsaire. On part sur un archer, puis après on est parti sur un épéiste. Donc PBR qui a fait un start plutôt ok, j'ai envie de dire. Pour un fast, c'est normal de faire tomber un abattoir, donc c'est plutôt ok. Après, derrière, on n'a pas eu son unité, alors qu'en face, on a fait passer une unité de Corsair niveau 2. Je dirais que c'est un peu derrière quand même. PBR est un petit peu derrière, mais c'est pas très significatif, quoi. On est un peu en 50-50. 55-45 pour Miraculix, là, je dirais. Ok, Miraculix qui est parti avec des piquets pour creep le Wargamba. On sort un piqué, on sort une deuxième caserne pour avoir une meilleure production, qui est un bon choix. Alors, choix, c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais la cavalerie contre Corsair, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, Corsair, c'est rarement seul. En général, c'est une bulle Corsair avec le piqué. Et en fait, Corsair piqué, c'est beaucoup trop fort contre un elfe qui a un peu de cavalerie. Il manque de masse pour gérer ces Corsair et ses piqués. Euh, Miraculix qui aura une bonne micro qui va choper l'abattoir et le Malorn et PBR qui voulaient se défendre avec l'archer mais qui était mal positionné, donc on a vu directement hein, ce petit combat. Les Corsaires de Bar ont mangé les archers. On a pris un trésor côté Miraculix. Miraculix qui est bien dans la game en vrai. Et après un deuxième creep. Avec PBR, on a cassé de nouveau un abattoir, mais on a cassé un abattoir qui a déjà été cassé avant. Du coup, l'impact économique est moins fort, parce qu'évidemment, bah, c'est pas un autre abattoir qui passera à niveau 2. Cet abattoir-là était déjà condamné à passer niveau 2 tardivement. Donc le reperdre, c'est moins grave que cet abattoir qui était ici ou ici. On a 6 cavaleries côté Miraculix, on a fait aussi les bûchers de feu pour réduire le coût des héros. Je vais qu'on va sortir un Gothmog. Et je verrai surtout une boule sombre, parce que Gothmog on n'a pas d'orc donc ça a moins d'intérêt. Pour l'instant, Miraculix qui joue le BO standard, Corsair. Corsair piqué, cavalerie, transition sûrement sur bouche de Sauron. Ok, PBR qui envoie un petit groupe d'archers piqués et d'épéistes au nord. Le guerrier de Lorien en bas de PBR qui risque de se faire contest. Donc on a creep avec ce piqué. Hein. On a creep ici. On n'a pas pris le feu d'alarme, mais on a manqué un trésor côté Miraculix. On a voulu prendre le builder. Ici on a de quoi se défendre au sud s'il y a un problème. Ouais, les épéistes qui gagnent contre les corsaires.
On pète un peu l'économie côté PBR. Miraculous qui a 450 points de pop contre PBR qui a 550 points de pop maximal. Miraculous qui cache un peu. Là, on a failli perdre le builder. En vrai, Miraculous a pu perdre le builder si PBR n'avait pas reculé. Hein. La cavalerie de Miraculous qui va prendre l'archer, le piqué qui va prendre le Malorn. On a pris un Malorn principal et surtout un Malorn qui est défendu par 2 casernes, donc ça fait vraiment chier. Parce qu'on ne pourra pas le reconstruire avec le même pourcentage, du coup. Là, on a un petit combat. Un combat que je mettrais bien en avantage du côté de Miraculix. Pourquoi? Parce qu'il faut juste tuer le piqué et la cavalerie sera là pour détruire le reste. Et on met le piqué en avant, en agressif. Et là, la cavalerie fait beaucoup trop de dégâts. On a l'œil. Du coup, on met le piqué dans les archers, mais du coup, ça fait que les corsaires sont en contact des archers. On a renversé les épéistes, on a renversé les archers, il reste le piqué. On a perdu le fight côté PBR. Mais on est parti directement sur Arras au sud avec un piqué et un archer. Ici, on a cripple troll côté PBR pour reprendre une belle avance économique. Avec 2 piquets, un archer pour tuer le troll tranquillement. Attention à sa cavalerie. Alors, je pense que ça serait pas déconnant de faire un petit puits. Un moment. Petit puits, au moins pour acheter l'étendard et pour passer niveau 2. Après, il est presque niveau 2, donc en vrai, ouais. On tempo un peu, on prend un petit coup d'archer à un endroit, ou un épéiste à un autre endroit, et puis hop, on passe niveau 2 pour le sauver. Ouais, les piquets qui sont ouvrir hein, par les corsaires. Il y a une bonne bulle. Hein. La cavalerie, elle force les piquets, et les corsaires vont pouvoir ouvrir les piquets. Et aussi en sachant que les orientaux sont mieux que les piquets du Midland. Donc en fait, là, il n'y a pas un trade gagnant des piquets face à la compo de PBR, face à la compo de Miraculix, sauf évidemment la cavalerie. Mais sinon les piquets de Mira et les corsaires de Mira gagnent contre les piquets de PBR, donc ils tombent très rapidement. On a acheté le puits sur la forteresse, donc c'est par rapport à un puits normal, il vaut 2,5 puits normaux. C'est plus fort que 2 puits, mais moins fort que 3 puits. Ah non, on perd la cavalerie. Oh attention, dommage, on n'a pas pris un archer. Juste un archer suffit pour qu'il passe niveau 2. Hein. On a vu qu'on a sorti Bouge de Sauron qui est passé où? Bouge de Sauron. On a à le dire côté PBR. Ah, la Bouge de Sauron qui est ici, voilà. Qui prend du niveau tranquillement. On va style le creep. Ouais, on a les 2 trésors. Est-ce qu'on a perdu sa cavalerie? On a perdu sa cavalerie. Hein. Ah, c'est dommage. Mais est-ce qu'on a perdu ses archers? En sachant que... Non, il perd pas l'archer, donc il pourra se régénérer. Donc ça, c'est plutôt bien. Bonne nouvelle pour PBR. On va perdre un bâton niveau 2, hein, côté Miraculix. Ça fait plutôt mal. Mais PBR qui a une très très bonne économie, et qui a réussi à se défendre d'attaques de corsaires, et Miraculix qui a pas beaucoup d'économie. Miraculix qui, déjà, ne s'est pas beaucoup tendu. Il manque de macro-gestion. Bon, on prend avec un corsaire, c'est bien joué. On manque de macro-gestion côté Miraculix. Et du coup, en fait, on manque un peu aussi de quoi se défendre. On ne se concentre pas sur la défense, on s'est beaucoup concentré sur la race. Et ce qui fait qu'on n'a pas grand chose pour se défendre. Alors les orques auraient pu être bien. On va faire plus de caves. On a sorti Gothmog. Gothmog et Boulson qui sont bien pour le combat. Donc Miraculix qui n'est pas totalement fini, on peut prendre l'industrie, mais PBR qui a une belle avance. Hein. Miraculix qui est un peu devant en termes de points de pouvoir. Ça prouve que la game en fait était plutôt équilibrée en termes de dégâts entre les deux. Juste Miraculix n'est pas étendu. Du coup, ce qui fait que chaque dégât que subit Miraculix, ils sont démultipliés par 2 par rapport à l'écho de PBR qui est 2 fois plus grande quoi. Donc PBR amortit beaucoup mieux les dégâts reçus que Miraculix. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un minimum d'économie pour pouvoir tout amortir. On a fait Arwen. Arwen qui a un bon choix pour il a le dire. On va partir sur un... peut-être pas un full héros, mais en tout cas sur le musée sur un peu de héros côté PBR pour un peu snowball la game avec des Aldir et Arwen. Ce sera un peu idem côté Mira avec ses bouges sur Gothmog. On a parti sur amélioration, donc probablement j'imagine les lames forgées. Les armures, pourquoi pas, après je suis pas giga fan parce que le problème c'est que ce qui fait mal en face, ce sont des héros, et du coup les armures fonctionnent pas contre les héros parce que de toute manière ils meurent un coup les elfes. Après, en général on conseille toujours de mettre les armures avant les lames forgées parce qu'évidemment si on met une armure sur enfin si on met une lame forgée par exemple sur un piqué,
et qu'on perd le piqué, on perd pas 300, on perd 300 plus ici 166. On a acheté l'amélioration de la forge pour rendre les améliorations de trucs moins chers. Mais ça fait qu'en fait on perd son utilité et pas plus tanky, et on perd plus d'argent à la perdre. Mais après, en fait ça servira contre les corsaires et tout, mais ça servira pas contre les héros quoi. En fait moi j'aurais bien une transition Mirkoud en fait, pour le coup. Une belle transition Mirkoud. Ok, on a mis industrie sur l'abattoir ici. Après, on peut mettre sur les archers aussi, les armures lourdes en vrai. On a payé armure lourde d'ailleurs. Par contre, je pense qu'il pourrait tanker un coup de cavalerie, hein, qui serait super intéressant. On prend terrain souillé, enfin terrain... comment ça s'appelle? Le terrain... elfique. On pourra contrer avec terrain souillé, voilà, qu'on compte directement. Donc c'est pas forcément le meilleur move du côté de PBR. Surtout qu'on essaie de choper le canton de siège du niveau 2. Mais... après on a forcé un pouvoir, alors c'est vrai qu'on a perdu 10 pouvoirs, mais en face on fait descendre les pouvoirs du Mordor, donc il pourra pas surprendre l'adversaire avec un moyen bien placé, par exemple ici, ou sur la forge. Ok, on a quand même réussi à prendre l'abattoir, enfin la forge niveau 2. Donc c'est une bonne nouvelle, ça empêchera les catapultes qui seraient gênantes ou les Black Riders qui seraient très dérangeants, qui se combatteraient bien contre l'armée de PBR. Hein. PBR qui prend pas la vision, c'est dommage. Miraculix qui joue bien avec la vision. En fait, on sent que PBR il connaît bien tout ce qui est méta, donc l'économie, je sais pas quoi. Il manque d'être de connaissance de jeu par la vision, par c'est un play que fait Miraculix quoi. On sent que Miraculix a plus d'expérience, mais il joue pas. Enfin, il s'est pas entraîné à avoir beaucoup de macro-gestion qui est devenu beaucoup trop important. Avant, c'était très important, mais c'est moins impactant. Et maintenant, c'est devenu tellement essentiel que la game se fait sur ça en fait. Mais on sent que Miraculix a plus d'expérience en fait, par certains petits moves et précision. Mais évidemment, c'est pas parce que t'es un peu plus précis que t'es forcément gagnant. Au contraire. Si t'es plus précis sur quelques petits détails à la noix, mais que t'arrives pas à faire la base du jeu, tu arriveras pas tout court. Mais attention, Miraculix qui pourrait quand même revenir. Hein. Attention, on part sur Orque Noir. Orque Noir, en vrai, pourquoi pas. Hein. Alors attention, parce que ça affile les héros, mais après, je vais dire, Orque Noir, il servira un peu comme les corsaires, mais en plus puissant pour les combats, quoi. Moins efficace pour la race, mais plus puissant pour le combat. Et vu qu'on passe en épique et tout, améliorer, les Orques Noirs pourraient être bien pour les fracasser plus facilement que des corsaires, quoi. Parce que épique amélioré, je pense qu'une corsaire, c'est pas déconnant. C'est encore ok. Enfin, c'est... je pense qu'ils perdent, mais c'est ok. Alors que les Orques Noirs, ils vont pouvoir les ouvrir. Par contre, ouais, ça affide, hein. On a le dernier niveau 5, donc on a le charisme. Arwen niveau 3 déjà, on a le heal qu'on a mis en automatique. Pourquoi pas, si on n'a pas le temps de la micro-gérer. Et on a inondation qui va arriver dans 3 niveaux. On a un bon push avec Gothmog Bouche de Sauron. PBR qui voulait agresser. Et du coup, en agressant, ça laisse le champion libre au Mordor de faire mal. Par contre, voilà, ok. On a pris plus de flèches qui directement termine l'armée de Miraculix, qui est du coup, les Miraculix perd sa main ce tour et donc rend ses héros tout nus. Ce qui fait qu'ils sont plus facilement tombables. Après attention, parce que c'est quand même les héros du Mordor, ils sont très puissants. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On se défend comme on peut, on a fait les améliorations de catapultes sur la forteresse, plus une barricade pour pouvoir se défendre plus facilement. Ouais, les héros du Mordor qui font un carnage. Hein. Mais attention quand même, pour pas les perdre. Surtout Gothmog. Là on fera tomber l'abattoir niveau 3 avec industrie dessus. Même si l'industrie devait partir bientôt je pense, mais quand même, ça fait mal. Après de l'autre côté on a mis un Worm qui fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Un Malorn, une caserne, peut-être la deuxième caserne. Derrière on harasse un peu avec le corsaire. Mira qui sait comment revenir dans une game. Hein. Et là Miraculix il s'est beaucoup plus concentré sur l'économie. On a vu qu'on s'est beaucoup étendu, mais on n'a pas de base, hein. On est resté là. On n'a pas beaucoup de base safe à cause du push des deux héros qui ont pris un peu de niveau. Mais je pense que ça va être plus rentable pour PBR peut-être de se défendre plutôt. Et on va... non, on va pas réussir à faire tomber la forge des régions, niveau 3. Ce qui est une bonne nouvelle pour PBR. Comme ça on perd pas la capacité de pouvoir payer des flèches argentées si on a besoin. Même si je pense qu'avant on passe aux flèches argentées, on pourrait déjà passer au Mirkoud. Et Mirkoud en vrai je pense serait bien, hein. Contre les orques noirs et tout, ça serait intéressant. Et puis là ouais, là on a Roi Sorcier. Il va être très très gênant, parce que Roi Sorcier il va beaucoup trop tanker les archers laloriens, c'est clairement pas suffisant. Il faut un transduit dégueulasse, il faut des Mirkoud, des Noldor. Les archers laloriens ça suffira carrément pas.
Pareil pour Aldir, Aldir suffira clairement pas. Et donc en fait là, on a rien pour le tuer, le bazar. Miraculix fait des transitions assez précises, qui feront très mal. On a Gothmog, on a Bulsoro qui sont régénérés. Ah, par contre, on va perdre l'abattoir niveau qui avait Industrie directement. Waouh, bon snipe côté PBR. Hein. Très bon snipe, on brise l'économie adverse. Miraculix qui se trouve à 450. Hein. Il est toujours en difficulté économique. Il gère plutôt bien ses fights et ses take-up. Mais on est tellement en retard économique que bah, on n'a pas beaucoup de take-up, donc c'est compliqué pour les fights. Et on peut pas se revenir dans la game en fait. Trop de différence économique. Juste PBR, il faut pas qu'il te choque par cette transition en fait. Là il faut une transition Mirkou qu'on n'a toujours pas entamée. Hein. Parce que là, si Ressorcier prend du niveau, il va être très gênant. Hein. Il va être très très gênant Ressorcier. Il va devenir beaucoup trop tanky. Arwa niveau 4, Aldia niveau 6. Après, c'est quand même très dur de prendre un fight, hein, côté Miraculix. Un fight complètement assumé, c'est très dur. Mais il pourra toujours harass avec ce ressorcier qui est intuable pour l'instant. Ouais, voilà, les archers qui font 0 dégâts, hein. Ça sert à rien. Hein. Ok, on a les Legolas, qui serait pas mal. Double flèche qui fait assez mal. Alors, Trandul aurait pu être plus intéressant. Après, Legolas est bien aussi contre l'infanterie, par rapport à Trandul. Qui sera vraiment anti-héros. Mais vu qu'en face, l'infanterie est pas trop gênante en vrai. Hein. Ce qui est gênant, c'est vraiment les 3 héros. Hein. Donc je pense qu'Andor était plus intéressant en Trandul. Parce que dès qu'il serait niveau 4, il aurait pu snipe tous les héros. Et voilà. Là, oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va taper en zone, mais c'est très risqué. Ok, on voulait bodyblock et trap. C'était un peu risqué côté Miraculix. Je pense que tout simplement taper en classique, ça va plus suffire. Pour le coup. On prend le builder, on va prendre la tour. Une tour qui imagine qu'il servait à se défendre contre le roi sorcier. Il défend un peu l'économie. Mais bon, c'est pas non plus très efficace. Une tour toute seule, bon. Mais c'est mieux que rien, puis il y a de l'économie. PBR qui arrive pas à trouver une tech intéressante. Après on a Legolas, voir s'il fait la différence. Et en vrai il peut faire la différence sur Bouge de Sauron et Gothmog. Hein. Legolas a quand même un excellent DPS, on a pris les zen pour essayer de finir la game. Si cette catapulte est cassée, il y a moyen que ça passe. Si elle n'est pas cassée, il y a moyen que ça passe pas. On focus la forteresse. Ouais, la catapulte qui a plus de portée, hein, grâce à la petite hauteur qu'on a, et du coup ça snipe directement en end, c'est dommage. On a pris plus de flash pour directement tout déstabiliser. On va tuer un peu de masse. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Les zen qui tombent. Ouais, c'était un très mauvais fight. Hein. Un peu trop prématuré, je pense, pour affronter des bouges Sauron, Gothmog et Roi Sorcier comme ça. Et Legolas qui ne semble pas montrer une réelle puissance par rapport à la composition de PBR. Il tire pas son épingle du jeu. Il est vraiment Mirkoud, hein. PBR qui part sur un spam elf, mais... Il faut pas spam, il faut des bonnes troupes. Et là, les bonnes troupes, c'est Mirkoud. Ou Noldor. On peut voir aussi un Glorfindel, très bon anti-héros s'il monte un peu de niveau. Et slash ou Trandville. Très très bon anti-héros de distance. Attention que le roi sorcier ne spawn pas sur... ne vienne pas sur Trandville pour le mettre une corruption de Morgul. À ce moment-là, Trandville mourrait instantanément, enfin très rapidement. Et du coup, on repart sur l'atterrissage niveau 3 pour sortir Black Riders. On continue de jouer sur des trucs chiants sur le Mordor par rapport à l'elfe. Et là, on commence à un peu à galérer à faire XP les héros parce que finalement, en fait, on a très peu d'armées côté Miraculix qui sont mis sur des héros, des unités spéciales. Et puis qui est toujours devant économiquement. Qui prend un peu de dégâts, on a vu qu'il était à 1000 avant, maintenant il est à 725, 175 maintenant, contre 550. Mirac s'y tend pas assez. Hein. Mirac qui pourrait être vraiment bien s'il s'y tendait mieux en fait. C'est ça qui est terrible. Je sais pas qu'on a le builder, mais s'il a besoin, il faut qu'il fasse... Je crois qu'il a qu'un builder. Et qu'il en fasse un troisième ou un quatrième. Hein. Ou un deuxième s'il en a qu'un seul. C'est super important. Ouais, il n'est pas en production de nouveaux builders. Ce serait bien, hein. Ce serait très bien d'avoir un nouveau builder. Oh, ok, on passe directement sur cadre niveau 3, j'imagine, pour produire l'annual d'or. C'est très tardif hein, quand même côté PBR. Hein. Ce qui fait que la bouche de Sauron a déjà pris beaucoup de niveaux. Niveau 9, bientôt le point niveau 10 de... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comment? Descent? Distorsion? Ou dissension?
Bon, Agotmog niveau 7 et voilà, Aldir niveau... niveau 4 qui a stun... Qui a stun qui? Je sais pas. Ah, ça a stun Legolas. On a mis les poneys côté Arwen. Pour un peu renverser, ça va sauver Legolas, ça va sauver Arwen, les Black Raiders directement les poursuivent. Et les Black Raiders qui vont tout shot Legolas. Hein. Et pareil pour Arwen. En 3-4 coups ça devrait passer. On a perdu Aldir ici. Et on a perdu tous les héros hein, côté PBA. PBA qui attaque beaucoup trop tardivement sur des techs anti... Bah, anti-compo Mordor ici quoi. Anti-Black Raiders, anti-héros surtout. Vraiment anti-héros, c'était beaucoup trop light. Maintenant on a 30 d'huile. Mais on est déjà dans la sauce en fait. On a plus rien pour l'accompagner. Il y a Miraculous qui se met très bien au niveau point de pouvoir. Et niveau économie, il se met assez bien. Même si évidemment ça take up... Enfin ça fait pas beaucoup d'économie, on n'est pas encore à 1000. Hein. On est qu'à 625, c'est un peu léger. Mais PBR qui trouve pas de solution pour éradiquer la composition militaire de Miraculous. Et c'est ça qui le dérange plus que tout. Hein. Et là, hop, on trouve une bonne transition qui est Noldor. Miraculous a vu que PBR part Noldor. Oh attention, on a failli perdre Rossé quand même. Et du coup, on va directement casser la transition gênante avec un Wyrm. Très bonne gestion. On a failli perdre Rossé par contre. Hein. Et attention à ce que 38 qui court un peu plus vite que Ressorcier, j'ai l'impression. Le PBR qui a acheté le pouvoir vision antenne. Alors ça augmente la portée des unités des unités archers ou tout ce qui a de la portée, mais il est mis sur des piquets et sur un transil. Sur un transil ça ne fonctionne pas, hein, évidemment. Ce serait un peu broken sur des héros. Et du coup, transil qui m'attend tout seul, on a réussi à sauver le ressorcier avec un peu de chance quand même, il y a eu beaucoup de chance. Et là maintenant on va perdre transil, à moins que... Ah ouais, non, il reste plus que 2 Black Riders, il faudrait pas les perdre. Oh, on a de la chance qu'il y ait un troisième qui respawn. Mais ouais, voilà. On va perdre les Black Riders, c'est vraiment dommage, hein, parce qu'ils sont niveau 3. Hein. Ah non, on va pas le perdre. Heureusement qu'il tank bien. On sort de justesse, on a passé en défensif. On ressort Aldir. Et est-ce qu'on refait une tech PBR qui fait encore des archers Lorien. Hein. Pourtant on a vu, hein, ça sert à rien l'archer Lorien maintenant. On fait pas attention, mais là on feed le roi sorcier qui va débloquer un cri. Hop, une nouvelle arme. Ah, il y a Boulson qui termine directement le 30 d'huile. Boulson est niveau 6, enfin niveau 10, pardon. Niveau 10, donc encore une nouvelle arme, côté Miraculix. On a amélioré la forteresse, j'imagine au cas où si les aides respawn, ou si les aides ou je sais pas quoi. Et aussi pour avoir la flèche de Gorgoroth, j'imagine. On a débloqué, on a acheté Kamoul, qui pourra soutenir et harceler encore plus les archers-elfes, et soutenir le roi sorcier quand ils seront en vol. Et en plus du cri qui gênera encore. On a Arwen qui poursuit un Nazgûl. Et PBA qui a toujours pas pris le feu d'alarme. Hein. Ce qui fait que Miraculix a une très bonne vision. Et on a pris plus de feu côté Miraculix. Qu'est-ce qu'on proposait côté Miraculix? On part sur les améliorations, j'imagine, pour améliorer les orques noirs. Et les piquets. Et voilà, on met le pouvoir 25. Ce qui fait qu'on repère Aldir. Arwen a pris pas mal de dégâts. Et clairement, PBA qui n'arrive plus à former d'armée. Il n'arrive plus à recréer une armée, à chaque fois il repère son armée. Et les héros ont tendance de se régénérer avant chaque armée, parce qu'il manque un peu de spam, on a vu trop de reprod, et il manque de take-up, encore une fois, il manque de take-up, Archer de la Forêt Noire, ou Noldor. Ou slash E Noldor, en fait, j'ai envie de me dire. En fait, le top, s'il y avait beaucoup d'économies, ce serait... Il fait une troisième caserne, une qui fait full piqué, une qui fait full Archer de la Forêt Noire, une qui fait full Noldor. Celle qui a fait terminer Noldor, on fait Archer de la Forêt Noire. 2 Archer de la Forêt Noire pour un piqué. C'est exagéré, certes, mais on va spam, ce qui est gênant. On va perdre la bouche de Sauron. Pour de justesse, on le sauve. Attention, trappe piqué. Ah, bien joué côté côté PBR. Mais là, il y a trop qui font trop de dégâts. Attention à pas en perdre hein, quand même. Parce que bon, ça, il tank très bien contre les archers d'Alorien, mais Nazgûl un peu moins bien quand même. On a vu le catapulte. Mais en gros, pour terminer ce que je voulais dire, donc on pourra spam en continu des unités embêtantes, ce qui fait qu'on va descendre le capital HP des héros en fait. Et comme ça, au fur et à mesure de la game, on pourra la choper. On met directement Nazgûl au sol.
Alors, il y a un Nazgûl qui a une capacité de régénération plus rapide au sol. Donc, s'il a plus beaucoup de points de vie, votre Nazgûl, mettez-le au sol, mettez-le tranquillement en mode base. Et il tank beaucoup mieux aussi. Mais bon, là, ce Nazgûl là, il n'a pas beaucoup de points de vie, on pourra le perdre facilement. Attention, il coûte quand même 3000, hein. Par contre, l'Arwen, on pourrait la choper. En vrai, avec le ressorcier qu'on a mis aussi, la lame de Morgane automatique. Alors, on réunit tout. Ouais, on fait replier le Nazgûl qui a pas beaucoup de points de vie. Voilà, au beau réflexe. Terrain souillé, enfin, terrain elfique, hop, directement terrain souillé. Black Raiders qui passe niveau 4, la catapulte qui fout le Dawa. On a mis l'âme de Morgul sur Arwen, je crois. L'âme de Morgul avec les Black Riders sur Aldir et on chope toute l'armée encore une fois. PBR qui perd tous ses fights. Donc il a une très bonne économie du coup, ce qui fait qu'il amortit assez bien et ce qui fait qu'il est toujours un game. Mais sur le long terme, c'est pas possible. PBR qui a beaucoup plus d'avance. Mais Miraculix a beaucoup plus d'avance en termes de points de pouvoir que PBR. On a mis une volée de flèches côté Miraculix pour essayer de choper les piquets. Je pense qu'il aurait pu. Alors, il aurait pu écraser les archers et choper les piquets en mode standard en tapant les piquets en fait. Ça marche, ça fonctionne très bien. La cavalerie a beaucoup des grosses stats, et surtout les Dolamotes et les cavaliers noirs ont des très très grosses stats en combat standard. Ce qui fait qu'en fait on peut les gérer, pas les reverser, si on les renverse on prendra beaucoup trop de dégâts, mais en tapant tout simplement ça marche. Donc on a mis le pouvoir 10 dissension. On a mis Bombadil côté PBR. Et voilà, ce qui fait que les piquets se tapent entre eux, un peu. Pas trop. Bof. En gros ça fait que quand les piquets tapent quelque chose, ils ont une probabilité de se taper entre eux. Ok, on a mis les zen pour essayer de prendre un grand atelier de siège. En vrai, si le grand atelier de siège tombe, c'est un peu dommage. On peut plus prendre de catapultes, mais c'est pas trop dérangeant tant qu'on peut passer Black Raiders en vrai. Parce qu'en vrai, ça servira pas trop grand chose. Donc, c'est pas trop gênant côté Miraculix, j'imagine. Voilà, on a 3 catapultes qui canardent la base adverse, avec défendu par seulement 4 héros. Alors, seulement 4 héros, mais c'est les héros du Mordor, hein. Ils sont très 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 puissants. C'est littéralement la force du Mordor en vrai. Hein. Son spam et ses héros. Quand son spam ne suffit plus, ses héros sont là pour le combat. Et c'est ce qui se passe là en fait. Hop, on stun Arwen directement, qui est toute seule. Elle pourrait mettre les poignées d'eau. Non, pas le temps. Et voilà, après on restun avec le cavalier noir. Et PBR qui perd son fight. PBR qui avait une meilleure économie, qui avait une meilleure macro-gestion, Miraculix qui a engagé beaucoup mieux ses fights. Ce qui fait que PBR ne gérait pas bien ses fights et ne gérait pas ses technologies pour gérer la composition de Miraculix. Et que PBR prenait des fights, on va dire, en saccadé, pas en harcèlement. Alors que contre des héros, il faut prendre des fights en harcèlement, toujours. Ou alors, soit on fait une grosse attaque d'un coup, pour d'un coup tuer les héros et être garanti de les tuer, soit on attaque en continu, pour gratter les points de vie des héros, et ne pas laisser le temps aux héros de se régénérer leurs points de vie et leur pouvoir. Mais en fait là, PBR, vu qu'il attaquait toujours en saccadé, avec une armée clairement pas suffisante, bah à chaque fois, il perdait tout, comme on a vu, hein. Il y a un combat, hop, on mettait les lames de Morgul, on tue les héros, on réattend, hop, nouveau combat, on met les lames de Morgul, on tue les héros, on réattend, et ça on continue, jusqu'à que PBR perde la game. Déjà Miraculix pour cette première partie, ça fait 1-0, et on passe directement à la seconde partie. Partie pour cette deuxième game sur Guild Lizen entre PBR et Miraculix. Miraculix qui joue Mordor contre PBR qui joue Homme. Si PBR gagne le BO, il y aura un troisième match, et si Miraculix gagne, alors ce sera fini. Et ce sera 2-0 pour Miraculix. Ok, PBR qui part directement sur une caserne homme. Mira, il part de nouveau sur une taverne. Miraculix qui semble beaucoup aimer avec Mordor taverne. Hein. Donc si vous jouez contre Miraculix qui joue Mordor, attendez-vous à avoir probablement des corsaires. Donc vous pouvez déjà un peu anticiper ou imaginer qui est corsaire. Mais attention, hein, faut pas non plus trop miser sur ce qui est corsaire absolument, on peut se faire avoir parce qu'il peut jouer autre chose, j'imagine. Mais bon, c'est quand même 2 fois. Il peut être prévisible. Côté pouvoir, on a pris RC. Alors en général, l'œil c'est bien avec Mordor pour Scout et ses orques ou je sais pas quoi, mais avec le stade corsaire, le cri de guerre est plus précis vu qu'on veut vraiment buffer à fond ses unités quand on a très peu.
Alors qu'un cri de guerre pour les orques, c'est moins efficace parce qu'évidemment, dès qu'on perd les orques, on perd le cri de guerre. Et vu que les orques sont très fragiles, bah, on perd très facilement le cri de guerre. Du coup, on préfère l'œil pour buff, on continue les orques qui arrivent, même si le buff est moins violent. Mais vu que là, on a une unité plutôt forte, que sont les corsaires, bah, on prend le cri de guerre pour bien buff cette unité pour que ce soit efficace. On a un builder qui est un peu au nord, qui a pris 2 coups de troll quand même. Attention, on peut perdre. Je pense qu'on veut un peu scout et faire une ferme un peu cachée ici. On part sur le même compo qu'avant, hein. Mais là on rush directement l'ancien Dream. Et PBR qui part en double caserne. Double caserne contre Corsair, j'avoue que j'ai jamais vu ça. Après c'est vrai que je connais pas forcément très bien tous les BO contre Corsair, vu que Corsair c'est assez nouveau. En vrai, j'ai envie de dire que c'est pas déconnant. Parce que ça craindra pas la... Ça craindra en tout cas beaucoup moins la transition au l'ancien Dream. Donc en vrai c'est pas déconnant, c'est peut-être pas des... Peut-être pas si mal en vrai. À voir dans la game comment ça se joue, mais... C'est une bonne idée en vrai. On a essayé d'arras avec un... Ça du Gondor, mais on s'est fait intercepter par un corsaire directement. Pas débat. Ok, on a mis le RC sur le corsaire. On a mis le RC sur les soldats du Gondor. Je crois qu'on a mis le RC en premier hein, sur les corsaires, et du coup on a répondu directement sur le RC sur les soldats du Gondor. On fait un peu courir les soldats du Gondor avec les corsaires. J'imagine qu'on attend la cavalerie qui pourra renverser un peu tout ça. Mais on a un piqué qui est prêt, et est-ce qu'on prod plus de piqué? Un petit trou de prod côté PBR. PBR qui est déjà à 450 points de commandement contre 350 côté Miraculix. Mira qui ne s'étend pas en fait. Hein. Il préfère prendre en continu, il s'étend pas du tout. Ouais, directement on va prendre les soldats du Gondor de PBR avec la cavalerie qui vient au bon endroit au bon moment. Parce que les piquets sont en train de creep et on a check ça côté Miraculix. Donc on pourra style les creep. Il reste un warg je crois, hein, qui fait un peu chier les piquets du roi. Hein. Il faudrait qu'il meure le warg pour Miraculix parce que sinon le warg pourrait prendre un ou deux corsaires, c'est un peu dommage. Bah il mourra des corsaires en fait. Ouais, le warg il faut qu'il s'est piqué, donc il y a des corsaires. Et si on arrête tranquillement, on a un corsaire qui est... Excusez-moi. On a un corsaire qui est presque niveau 2. Ils sont en creep directement avec un piqué. Mais Miraculix il tente toujours pas. Hein. On prend beaucoup d'avance, on se met très bien. Et on en profite pas pour faire plus d'économies pour renverser la game pour qu'il soit gagnant directement en fait. Ce qui fait qu'en fait que même si Miraculix fera beaucoup de dégâts, si PBR a une bonne économie, bah en fait il pourra tout amortir et revenir dans la game PBR en fait. C'est un peu dommage. Là en fait Miraculix, il a fait la moitié du trajet pour gagner la partie. Il manque plus que l'autre moitié. Mais s'il fait pas l'autre moitié, c'est pas fini. Mais bon, on est quand même bien, on a le corsaire niveau 2 qui se cache. Est-ce qu'on a la vision? On n'a pas la vision, hein. Mais j'imagine qu'on sait, j'imagine. On a les lanceurs à Dream qui sont niveau 2. On a Arras sur les piquets. Mais on a fait Faramir qui pourra counter la cavalerie, pourra counter les corsaires pour se défendre. Donc c'est plutôt une bonne transition, je pense. Même si... peut-être qu'une transition archer aurait été mieux. Je pense. J'aurais préféré quelque chose d'infanterie, cavalerie ou archer. Même si cavalerie, on n'aime pas trop donc la bulle corsaire. Et archer serait intéressant. Même si cavalerie avec double caserne, pourquoi pas. Hein. Là, on va essayer de tomber taverne avec les piquets, mais c'est beaucoup trop. Les corsaires qui vont choper les piquets rapidement. Même si on a quand même fait beaucoup de dégâts, hein. Attention quand même. Hein. On fait un pied orc. Et Miraculix qui s'étend enfin. Ah, enfin. Qui est donc à 500 points de commandement. Contre PBR qui est à 500. On a 1800. Est-ce qu'on va cliquer Bouge du Sauron ou est-ce qu'on va tempo pour un Nazgûl? En vrai, un Nazgûl pourrait faire très mal. Hein. Parce qu'on n'a pas de counter. On a que. Après, c'est un peu greedy parce que ça fait une tech très lourde d'un coup. Mais on a que Faramir. Alors, même si Faramir a fait mal avec sa flèche de terreur, je ne suis pas parce que c'est pas assez de DPS instant pour faire rusher une Nazgûl. Donc en vrai, s'il n'y a pas d'archerie, Nazgûl est très fort. Hein. Non, ouais, on paye. On reprod tranquillement, on paye le pied orc niveau 2. On micro bien sa cavalerie. Bah, de toute façon, on ne pas bêtement quand même. C'est dommage. Pour l'instant, on fait chier l'économie de Miraculix côté PBR. On a un piqué et un soldat. Limite, on pourrait peut-être essayer de body block avec le soldat, vu que je pense que c'est le piqué qui est focus. Ah, et puis prendre le piqué pour terminer ça. Ah, non, tout ça, il y avait pas qui aurait défendu. Mais ça aurait pu être un play intéressant.
Ici, Faramir, bah, il défend tranquillement les corsaires. On a Rasonor côté PBR, donc un piqué, un soldat, un classique, avec double caserne. Piqué, soldat, piqué, soldat, piqué, soldat. Ok, ok. Côté Miraculix, on a payé bûcher de la mort et on a 400. Je pense qu'on a payé pour un blouson, hein. On va pouvoir se défendre tranquillement. On a de nouveau un petit groupe d'Arras au sud. Côté Miraculix, il est beaucoup mis niveau points de pouvoir. On a 5 points de pouvoir d'avance, hein. C'est énorme. Ouais, bouge le son qui est sorti. Attention, il va directement dans les piquets, mais bon, heureusement qu'elle tente plutôt bien, que les piquets tapent pas. On a one-shot tous les piquets qui t'éclampent. Donc on pourra se défendre tranquillement, et je pense qu'on la perdra pas. Ou si on la perd, c'est très short. Oh, dommage que les corsaires sortent et du coup, bodyblock un peu les orques noirs. Mais non, elle tombera pas, hein. Ah, pas grand chose, hein. Par contre, on a vu Industrie. On a vu Industrie qui a été posée sur le bateau ici, mais bon, on n'a rien pour la choper, hein. On part sur marché. Marché de très mauvaise tech, je trouve là. Le marché, c'est une bonne tech quand on est bien dans la game et qu'on manque pas d'un bâtiment militaire ou en tout cas de quelque chose de militairement intéressant pour être dans la partie en fait. Là, il fera le marché, mais il perdra toutes ses fermes parce que, bah en fait, au niveau militaire, Miraculix va battre PBR en fait. PBR a rien pour gérer la composition adverse. Il a Faramir et les soldats et les archers, les piquets du Gondor, ça suffit pas en fait. Par contre, attention, hein, PB. Miraculix, il joue beaucoup avec ce Sauron dans les piquets. C'est un peu dangereux quand même. Parce que là, un bon push hors et tout, ça fait très beaucoup de dégâts. Sinon, on fout la race là. Et on va juste essayer peut-être d'empo le pouvoir 15 pour essayer de tout choper là. Moi, je trouve ça quand même très risqué la tech de PBR. Alors, ça me met bien économiquement, mais. Voilà, l'intérêt de faire genre un Gandalf. Bon, attention, la cavalerie qui a foncé tout le monde est piqué. Peut-être qu'il fera un Gandalf directement. En vrai, c'est pas mal un Gandalf pour être counter en face, hein. Mais bon, voilà, on sort cavalerie noire. Et on va redévelopper une tech militaire très forte. Alors qu'en face, on débloque pas grand chose, hein, en militaire en parlant. Je me demande si on n'a pas cliqué sur un héros là. Mais bon, ce sera un héros assez léger. Du style. Ah non, on a payé bannière. Donc pas de héros pour l'instant. Et une écurie de lancer. Écurie, ouais, pourquoi pas. Après, encore une fois, contre la bulle corsaire piqué, c'est pas si intéressant. Après, les orques noirs, donc il y a un peu de masse. Mais en face, on aura les Black Raiders, on a la bouche de Sauron. Je fais attention à la bouche de Sauron qu'il faut dans les piquets, encore une fois. Ou l'alentissement de Faramir sur la bouche de Sauron. Bouche de Sauron qui a pris beaucoup de dégâts. Là, on a un groupe qui va faire très compliqué à défendre, ce groupe, hein. Les orques noirs qui battent les soldats du Gondor, hein. En tout cas, dès qu'ils passeront au niveau 2, ils auront Sauve de sang qui augmente leur dégâts de 25%. Et donc là, ils vont ouvrir le du Gondor comme des petits pains. Et en plus, ils ont le RC ici. Par contre, Miraculix, ils tombent pas du tout au sud. On voit beaucoup au nord, mais pas au sud. Miraculix qui joue pas du tout macro, hein. On a amélioré sa taverne niveau 2. Je me demande si c'est pas un misclick ou quand il y a trop de thunes, du coup on se dit bah pourquoi. Même si en vrai, trop de thunes avec Mordor là. Bon, si tu peux économiser pour un Nazgûl ou un recensé, ce serait bien quoi. Parce qu'en vrai, c'est le problème, hein. S'il y a un Nazgûl qui sort, en face, on n'a rien pour le gérer, hein. On a que Faramir, hein. C'est très compliqué. On va tuer les piquiers. La cavalerie va gérer les corsaires, mais les boussons pourra tuer le reste des piquiers, taper tranquillement la ferme. Et attention, waouh, on a fait très mal au chevalier du Gondor. On a fait Yomer. On part dans ce délire de buff la cavalerie, mais on n'a pas d'archer et je pense que ça va être très problématique, hein. Il va y avoir une tech Nazgûl et ça va tout casser en fait. On prévoit pas ce qui pourrait être gênant en face. Ok, on sort le Wyrm qui va servir à attaquer l'économie adverse. Qui brûle. Ouais, qui a bien brûlé les piquets. Black Raiders et. Black Raiders n'ont pas grand chose de plus pour les chercher, hein. Ouf. Là, alors, petit tips, vous pouvez vendre votre caserne. La caserne elle est morte de toute façon. Donc vendez-la pour qu'en fait le Wyrm ne tape pas en zone sur la ferme en fait. Comme ça, le Wyrm sera là, il saura pas quoi faire. Et il sera tout seul perdu. Alors évidemment, si le micro il pourra le gérer. Mais si vous forcez un peu le micro de part, il pourra pas trop gérer son Wyrm et vous sauvez la ferme. En tout cas, le bâtiment qui est derrière.
Donc, quand une situation comme ça, ne pas hésiter à vendre la caserne, il faut qu'elle taper en fait, parce que, de toute façon, c'est mort, autant abandonner la caserne. Alors peut-être qu'il aurait pu sauver le marché du coup, parce que du coup, bah... Miraculix aurait été moins dessus, donc il aurait qu'il remicro son Wyrm, peut-être pour choper la ferme, et du coup, bah, peut-être qu'il aurait pas eu le temps de choper le marché. Donc il a pu sauver le marché, je pense, avec ce petit move. Oh, un petit clamp de Miraculix sur le PBR, mais il l'a pas remarqué, on va détruire les deux puits, qui servaient de heal. Mais là, PBR qui a 300 points de pop contre Mira, qui a 1000 de points de commandement. Hein. Alors, il s'est assez bien étendu, mais surtout, bah, en fait, il a 1000 grâce aux abattoirs niveau 3 et 2, quoi. En vrai, il y en a 3 à niveau 3 et 1 niveau 2. Mais sinon, il s'est assez bien étendu, là. C'est cool. Et là, ouais, on n'a rien pour gérer. Voilà, là. On pourra gérer la cavalerie, mais on n'a rien pour gérer ça. On n'a pas grand-chose pour gérer l'armée principale. On invoque les Rohirrim. Bon, de toute façon, 300 points de pop, le problème c'est que tous les dégâts que fait Miraculix, ils sont tellement forts sur PBR. Donc, ah, par contre, on va prendre le taverne niveau 3. Hein. PBR qui est ultra focus sur la taverne, un peu trop, mon goût. Hein. Enfin, il a perdu beaucoup hein, pour cette taverne. Hein. Il mettra un pouvoir 15. Hein. En vrai, c'est ok. Et là, on met le Fear. Probablement choper le bateau niveau 1. Je vais dire, on s'en fout. Il est niveau 1, bon. Black Raiders sont bientôt niveau 2. Ce serait intéressant de dépasser niveau 2. Limite à faire taper un petit peu les piquets, corps à corps, ou je sais pas quoi. Comme ça, il passe niveau 2 de son règle. Avec le pied, il passe niveau 2. Hop, c'est bon, là, on est bien. On a des buffs en plus. Attention à la bouche de Sauron qui refonce dans les piquets. Attention à la bouche de Sauron. Et de toute façon, là, voilà. Là, avec les Black Raiders, ils bouffent tout ce qu'il y a là. Pas de débat. Le cavalier qui fait un peu chier. Mais sans plus, et je pense que Miraculix a dû cliquer sur un roi sorcier, j'imagine. On a vu qu'il y avait 4500 avant. Au moins un monture, allez. Au moins une monture, allez, s'il te plaît. Et là, une monture, ça va faire mal. Hein. On a Bouge Sauron avec son œil du mal. Bon, on a mis Industrie sur le bateau qui est ici. Why not, why not. Il est proche de production, donc c'est plutôt bien. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu du mal qui fait un peu de dégâts. On va prendre le cavalier niveau 3, niveau 2. Ah, si on le prend, ça fera du bien à Miraculix. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On a les Black Raiders qui sont passés niveau 4. Ouah, ils ont les lames de Morgul, donc ils pourraient choper au meilleur moment, en vrai. Si fait attention. Genre là maintenant, il stun Néomer, il le tue. Ah bah de toute façon, on fait bien qui a abandonné. Le qui est en plein pour supporter l'armée de Miraculix. Bien joué Miraculix qui semble beaucoup aimer la composition corsaire, transition piquée et tout le reste derrière. Plutôt le stade corsaire qui ramène sur une bulle très mobile et assez agressive. Bravo à lui pour son BE gagné contre PBR. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus pour un prochain commentaire. Ciao ciao.